Cette nouvelle vidéo va concerner donc le produit vectoriel. C'est un produit, le produit vectoriel. Alors je vous rappelle que le produit scalaire de deux vecteurs se note U fois V. Ça c'est le produit scalaire. Ça donne un scalaire, alpha. Alpha appartenant à R, puisque c'est un produit scalaire, le produit donne un scalaire. Mais il existe le produit vectoriel U fois V égale un vecteur W. C'est un vecteur. Et lui, il appartient, c'est un vecteur appartenant à l'espace vectoriel E. W appartient à l'espace vectoriel E, puisque c'est un vecteur. Alors qu'alpha est un scalaire. Alors, le produit vectoriel peut s'écrire aussi, certains, vous verrez, voilà, un fois comme ceci. Ça, c'est le produit vectoriel. Dans certains logiciels, c'est comme ça. Et dans certains logiciels, le produit scalaire, c'est un fois aussi. Mais le fois avec un point, mais toujours, c'est un fois, mais avec non, un rond, et là on a le produit scalaire. Donc il y en a un, c'est le produit scalaire, et l'autre, c'est le produit vectoriel. Donc le produit de deux vecteurs peut donner soit un scalaire, soit un vecteur. Alors je vais le faire sur ce qu'on appelle ça Scilab. Alors je vais remettre l'éditeur, le console éditeur à 0. Je clear, je fais un effacement de la console. Alors, je vais ouvrir SciNote. Je ne vais pas coder. Hein. SciNote, c'est fait pour coder. Il faudrait que je le trouve. Donne-moi Gerato, Xcos. Scilab préférence. Je peux aller ici pour les préférences. Mais je vais ouvrir d'abord application SciNote. Alors, si là, je peux mettre du code. Hein. Vous voyez, ouais, je peux mettre du code. Je ne suis pas obligé de mettre du code parce que c'est juste. Voilà, je peux écrire du texte et expliquer du texte à partir de là. Ça ne me dérange pas. Par contre, ce que je vais faire, c'est changer les préférences parce que apparemment le texte il est trop petit là. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans les préférences qui se trouvent exactement options, préférences, cette fonte. Cette fonte. Alors, si je veux changer la fonte, bien sûr, c'est la fonte de SciNote, pas de la console. Hein. Je peux même changer celle de la console. Je vais faire les deux. Voilà, je vais changer. Bon, il est en 20, je vais mettre en 24 pour la console. Je fais OK. Bon, et je vais mettre pour SciNote, je sais pas en combien il est en 18. Je vais mettre en 24 aussi. Je fais appliquer. OK. Voilà, là il est déjà un peu plus grand. Et là c'est aussi grand. C'est déjà mieux. Alors je disais que j'allais reprendre voilà, l'éditeur de texte. Bon, pour vous dire tout simplement que le produit vectoriel, c'est cross product. Cross product, c'est le produit vectoriel, alors que le dot product, c'est le produit scalaire. Voilà, c'est comme ça. Dot, c'est point. Point. Alors cross, c'est produit ou croix. Hein, d'ailleurs, je voulais le mentionner ici. J'ai plus besoin de ça. C'est juste pour vous dire ça. Donc je peux l'effacer. Are you sure to want to close SciNote? Yes. Bon, parce que j'ai plus besoin. The untitled has been modified since last save it. No. Voilà, j'ai pas besoin de le sauver. Alors, c'est pour vous dire que le dot, le cross, c'est la croix. C'est la croix. Donc, la croix, c'est ça. Et le dot, il est là. Le dot, c'est le point. Et la cross, c'est la croix. Donc, il y a le cross product, le produit croix, et le produit point. Il y a le produit point et le produit croix. Dot, il y a le cross, ça, c'est le cross product. Alors, si je prends dans GeoGebra, produit vectoriel, c'est comme ceci, parce que ça, c'est utilisé pour l'algèbre booléenne. C'est un opérateur booléen. Un opérateur booléen.
Donc le produit vectoriel, c'est pas ceci sur GeoGebra, c'est ceci. Bon, maintenant, voyons voir sur le produit vectoriel, parce qu'ici, je m'intéresse uniquement au produit vectoriel et pas au produit scalaire, on s'en fout du produit scalaire, parce que ça, je m'intéresse au produit vectoriel. Alors un produit vectoriel, qu'est-ce que c'est? C'est un produit de deux vecteurs. Bon, généralement, les vecteurs, c'est des vecteurs de l'espace, donc à 3 dimensions. On a dans R-cube. Donc, il faut que je crée une matrice, ou plutôt un vecteur, puisque bon, c'est un tableau à une dimension pour lequel on a trois valeurs. Donc on est dans R-cube. Alors, je vais prendre 3 valeurs de R-cube. Voilà le vecteur A. Je vais l'appeler V. V. V égale, ça devient un vecteur, un vecteur informatique, mais un vecteur aussi mathématique. C'est un vecteur mathématique, mais un vecteur informatique. 4, 9, ça veut dire c'est 4i plus 9j plus 8k. Ou si vous voulez, 4e1 plus 9e2 plus 8e3. C'est le vecteur V. Ça, c'est le vecteur V. Alors, le vecteur... ouais, j'aurais dû l'appeler V. Je vais le renoter. Je vais l'appeler U. Ah, U. De telle manière à ce que je vais chercher V. Ah. Et V, je vais le changer, bien sûr. Je vais mettre moins 2, 3 et 7. Voilà. Donc, j'ai U et V. J'ai U et V. Bon, je peux faire un clear edit, clear console. Je vais effacer la console. Je vais rechercher U, ben, pour avoir voilà, une meilleure organisation des données. Je vais chercher d'abord U, voilà, que je vais multiplier par V. Voilà. Alors maintenant, il faut faire U fois V en produit vectoriel. Donc c'est le cross product. Alors vous allez dans Scilab Help. Voilà, et là, je vais chercher Search. Je vais chercher. Ça concerne des vecteurs. Et les vecteurs, ce sont des matrices. Hein. Donc si vous ne connaissez pas le cross product, voilà, vous le cherchez. Là, vous parcourez tout. Voilà, parcourez tout comme ceci. Jusqu'au moment où vous travaillez. C'est pas par ordre alphabétique, hein, je vous le dis tout de suite. C'est ça le problème. Ici, comme c'est pas par ordre alphabétique, ben, à la rigueur, on pourrait éliminer les A, B, C. On sait bien que ça commencerait par un C parce que cross products, ça commence par un C. En tout cas, c'est la commande, c'est cross. Hein, je vous le dis tout de suite. Comme ça, vous savez c'est quoi la commande. Je fais comme si je ne le savais pas. Donc voilà, 0. Et je cherche. Voilà, il est là. Voilà, vector cross product. Donc c'est bien un vecteur, hein, le produit c'est bien un vecteur. Donc, real complex polynomial or boolean matrix of size 3 by n or 1 by 3. Alors, returns the cross product of A in B, that is C fois. Vous voyez ici, ils ont mis le symbole mathématique là, du produit vectoriel A par B. Bon, ben, on va utiliser cet outil. Je retourne dans Scilab. Voilà, je vais chercher le cross product. Cross. Et alors, bon, il faut mettre les deux vecteurs qui sont U, V dans le bon sens, parce que si vous mettez V, W, c'est pas le même. Hein. Produit vectoriel et anticommutatif. Si vous faites cross V par U, ben c'est l'opposé, vous aurez l'opposé, hein, parce qu'il est anticommutatif. Moins 39, 44 et moins 30. Ce qui est tout à fait normal. Bon, je vais aller chercher l'aide. Alors j'ai vu prod. Ça, c'est le produit d'un tableau d'éléments. Produit d'un tableau d'éléments.
Ouais, mais ça n'a plus rien à voir. Hein. Bon, voilà. C'est cross product. Donc c'est assez simple d'avoir le produit vectoriel. Hein. C'est simple, vous faites cross UV, VU, il faut créer le vecteur de base, donc qui est donné. Il faut que vous avez les deux vecteurs de base, U et V, vous en faites cross de UV. Je vous remercie.